23 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous apportons un démenti à toutes les manipulations des porte-parole des terroristes du FLA sur un plateau, en tout cas le plateau d'une chaîne de télévision publique de la France, financée par les contribuables français. Et dès lors, je pense qu'il y a encore des Africains, des pseudo-intellectuels qui se posent des questions: qui finance les terroristes? La réponse, elle est toute trouvée. Un citoyen africain lambda qui demande le visa pour aller en France, souvent, il va passer combien d'essais pour avoir le simple visa? Ça ne fonctionne même pas. Et demandez-vous comment les porte-parole du groupe terroriste FLA a pu avoir un visa pour se rendre à Paris. Et se rendre à Paris, d'accord. Et ensuite, ils ont de quels moyens pour être reçus sur un plateau de télévision de la France? C'est la question qu'il faut se poser. Or, toutes les résolutions de l'ONU disent qu'il ne faut même pas recevoir un terroriste dans un pays quelconque. Ce n'est pas à la France de dire qui est terroriste et qui ne l'est pas. C'est à nous, peuple du Mali, de dire qui est terroriste, qui nous endette, qui nous attaque. Ce n'est pas à la France, ce n'est pas à l'Algérie, ce n'est pas à un autre pays. Il a été reçu, tout le monde a suivi, c'est de l'apologie du terrorisme. Il a été reçu et il a dit de n'importe quoi, il a dit de bobards, lui-même qui avait une voix qui était presque tremblante. Après avoir réussi un Malien qu'ils ont retourné à travers le système des agents de renseignement qu'on appelle MAIS, c'est-à-dire retourner les citoyens d'un pays, un ancien haut cadre d'un pays, soit par des moyens financiers ou par tout autre moyen, véhicule autre, ça dépend de ce qu'ils aiment le plus. Si c'est la femme, ça dépend. Le retourner par un moyen, ou si on peut le récupérer idéologiquement, ou si c'est par voie de chantage, ou encore si c'est par une autre. En tout cas, les récupérer par un moyen quelconque. Ils ont retourné certains anciens ministres du Mali, certains anciens députés, certains hauts cadres du Mali qui partent témoigner sur les plateaux de France 24. Les France 24 qui même a interviewé les terroristes Obeida, c'est-à-dire les chefs d'Al-Qaïda. Souvent, certaines personnes n'ont pas la honte. Et de la même manière, ils ont reçu les chefs, c'est-à-dire les porte-parole du groupe terroriste FLA. Il avait une voix tremblante, on sentait qu'il était à mal face aux opérations en cours des forces de défense et de sécurité du Mali. Il ne tenait pas du tout. Et il a fait beaucoup de désinformations. L'une des désinformations les plus monstrueuses, c'est quand il dit que c'est la fameuse communauté internationale qui, à chaque fois quand ils prennent les armes, essaie de tordre leurs bras pour que le gouvernement du Mali reprenne les dessus. Je dis, sans la fameuse communauté internationale, cette histoire de rébellion, ça aurait été fini il y a longtemps. Parce qu'au temps du président Modibo Keïta, la première rébellion, il dit avant les indépendances, c'est pas vrai. La première rébellion qu'ils ont tentée, c'est en 1963. Et en 1963, à l'époque, il y avait des vaillants militaires maliens, paix à l'âme, du capitaine Dibi Silas Diarra. Il y avait des vaillants militaires maliens qui ont mis fin à cette opération. Parce qu'à l'époque, en 1963, Alger qui venait de sortir de sa guerre de dépendance, vous savez, la guerre Maroc-Algérie, ça a été négocié au Mali, la guerre des sables, donc traité, accord de paix signé à Bamako. Donc Alger était encore, avait encore de très bonnes relations avec les Mali. À l'époque, Alger avait simplement fermé ses frontières pour permettre au Mali de mener cette opération. Et nous avons nettoyé, ils ont été détruits totalement. Ça, c'est en 1963. Jusqu'au renversement du président Modibo, on n'a plus entendu parler de la rébellion. Le président Moussa Traoré est arrivé de 68 jusqu'à 78, 10 ans on n'a pas entendu. 88, 20 ans on n'a pas entendu. Il fallait attendre 89. Donc, quand Modibo les a mastés, on a fait à peu près 25 ans, on n'a plus entendu parler de la rébellion. Et la rébellion a été activée 2 ans avant la chute du président Moussa Traoré. Et là encore, ils étaient en position de faiblesse. L'accord de Tamaracet, c'était juste une page, pas plus, 8 points. Et c'était un officier du côté du Mali, un officier supérieur qui avait signé pour la partie malienne. Ceci étant, quand les pseudo-démocrates sont arrivés aux affaires, il y a eu ce qu'ils ont appelé le pacte national. Et il y a eu appelé le pacte national en 92. Et après, il y a eu la flamme de paix de Tombouctou en 96. Parce que dans les années 92, 93, surtout en 1994,
il y a un groupe d'autodéfense puissant qui était au nord du Mali, qu'on appelait Gandakoy. Gandakoy les avait fait voir de toutes les couleurs. Et finalement, il y a eu un accord flamme de paix où Gandakoy et ses groupes armés terroristes, les groupes armés terroristes ont décidé de déposer ensemble les armes. Les pseudo-démocrates, qu'ont-ils fait des leaders de Gandakoy? C'est un autre débat. En 2006, 10 ans après, flamme de paix de Tombouctou, où des armes ont été brûlées, je ne sais pas dans quel pays on fait ça. Parce que j'ai lu un article où il est dit que certains pseudo-démocrates avaient peur d'une armée forte. Ils avaient peur. Ils disaient qu'une armée forte, ça va renverser les pouvoirs, il fallait diviser l'armée et autres. En 2006, les mêmes terreaux, à travers Fagaga, puis Bahanga, ont attaqué. Et là encore, ils ont été mis hors d'état de nuire. Et là encore, il y a eu ce qu'on appelle accord d'Alger. Chaque accord, ça les renforce. C'était la solution de Modibo, une solution tout militaire qui a fonctionné pendant 25 ans au moins. 25 ans, la solution militaire. Mais tout ce qui est accord là, ça n'a tenu longtemps que pendant 10 ans, de 1996 à 2006. 2006-2011, ils reviennent. Après leur agression, l'agression de la Libye, de l'OTAN, ils reviennent ici et ils commencent encore à attaquer le Mali. C'est ces fameux, ces gens de FLA là, celui qui parle là, tendance MLA. Ce sont eux qui ont amené tous les islamistes possibles du monde ici, en 2012. Et le président ATT, son mandat ne restait que 3 mois. Donc ils l'ont poussé dos au mur, des militaires qui manquaient de tout. Il y a eu un soulèvement ici et le président ATT, qui n'était pas candidat à sa réélection, donc a été renversé à moins de 3 mois de la fin de son mandat. C'est une transition. Et les gens de MLA eux-mêmes ont été chassés du Mali par les gens d'Al-Qaïda, Akmi, Ansardine et puis Moudjaou. Et MLA s'est retrouvé où? En Mauritanie et puis chez Blaise Compaoré. C'est là que la France dit orchestrer maintenant une opération, une intervention pour chasser les pseudo-islamistes du nord du Mali. Mais en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Alger était opposé parce que le groupe qui occupait le nord Mali était le groupe pro-Alger. Il a failli une négociation en douce entre Alger, Paris et Washington pour obtenir cette fameuse intervention qui va accoucher de l'opération Serval. Et de l'opération Serval, la France ramène les MLA à Kidal et interdit à l'armée malienne de mettre pied à Kidal. Or, il y a une résolution qui était le cadre légal de cette intervention, en plus de la fameuse lettre du président de la transition du Mali de l'époque. C'est la résolution 2085. Allez chercher, je vous en prie, résolution 2085 des Nations Unies, qui dit cette révolution, qu'une force multi-internationale doit venir aider les Mali à combattre, à mettre hors du Mali tous les groupes islamistes présents au Mali. Depuis là, il y avait un piège. Parce que selon eux, les MLA n'est pas un groupe islamiste. La France voulait retirer les MLA de ça. De l'autre côté, pour un groupe islamiste, c'est Moudjaou, c'est Akmi et puis Ansardine. Iyad Agali a créé un groupe parallèle à Ansardine qu'il a fait appeler HEIA. Ça se comprend un peu. Donc, et là, ils sont les produits de la communauté internationale. Donc, les mandats 80, la résolution 2085 de l'ONU devait servir à les botter, à les mettre hors du territoire malien. Au contraire, sous couvert du mandat 2085, il y a eu des patrouilles régulières et fréquentes entre les forces de défense de la France, de tous les alliés de la France, et puis les groupes armés terroristes qui, dorénavant, selon le Paris, n'étaient plus d'obédience islamiste. Parce que selon Paris, les mandats c'est contre les groupes islamistes. Vous voyez la manipulation? Or, les fameux islamistes là, sous couvert de l'Algérie, les protégés de l'Algérie, ne sont jamais partis. Serval et autres là, c'est des gens qui s'étaient retirés. Et quand il dit la communauté internationale les affaiblit, et ils sont même la création de ce qu'il appelle la communauté internationale. Simple preuve, il était sur quel plateau? Est-ce aujourd'hui, moi, les médias propagande de la France peuvent m'inviter? Non, ils invitent qui? Regardez les gens qu'ils invitent. L'autre jour, là, les messieurs que vous avez vus, les Maliens là, qui portent les lunettes là, d'aucuns disent d'ailleurs
qu'il vivait avec, qu'il sortait avec l'ambassadeur de France ici au Mali. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle, voilà, de ce monsieur. Bon, ça m'intéresse très peu. Mais vous l'avez vu, c'est lui qui vendait les images. Des images pour dire qu'il y avait Wagner ici, qui faisait ceci, qui avait beaucoup de marchés avec Barkhane, avec... Ce sont ces gens-là qui ont été retournés. Et ce sont eux qui sont instrumentalisés. Sinon, en tant que Malien, même si je suis en tant que Malien, même si on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, mais on ne va pas sur un plateau qui fait la propagande des groupes terroristes contre le Mali. Quel qu'en soit le problème, il faut savoir raison garder. Et ça reste le Mali. Est-ce que vous verrez un Français venir au Mali, sur un plateau malien, se mettre à insulter son propre pays, saboter son propre pays? Si jamais il y a agression des GATS là-bas à Paris, est-ce que vous verrez un Français venir ici pour qu'on les reçoive sur le plateau, commenter les actions des GATS, c'est-à-dire les groupes armés? Est-ce que vous allez voir ça? Si eux, ils ne vont jamais accepter ça, pourquoi un Malien, pourquoi un Africain doit-il accepter ça? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, eux, ils ont toujours été les fruits des gens, les bébés chouchous de ce qu'il appelle la communauté internationale, qui n'est autre que certains pays de l'OTAN. C'est tout. Et de sa manipulation, le monsieur dit que nous sommes une junte imposée au pouvoir sans élection. Et là, qui ont pris les armes, là, ils ont passé par une élection pour prendre les armes. Y a-t-il eu un référendum pour leur donner? Est-ce que qui les a mandatés de parler au nom de nos populations du Nord? Ils disent être, les journalistes même disent, rébellion à dominant Touareg. Mais les Touaregs sont une minorité au nord du Mali. Surtout que ce n'est même pas tous les Touaregs. La population la plus nombreuse au nord du Mali, c'est la population Soraï. Les descendants de Sonia Liber d'Askia. C'est la population Soraï. Mais au nom de quoi la minorité au nord du Mali va revendiquer plutôt plus de 2/3 du territoire du Mali? Ça, c'est quel genre de minorité? C'est de la manipulation. Lui, il est dans une manipulation. Vous dites être une minorité, mais la portion du territoire que vous réclamez correspond aux 2/3 du territoire malien. C'est quel genre de minorité ça? Et encore, ce n'est pas tous les Touaregs. L'actuel gouverneur de Kidal, le général El Hadj Gamou, est un Touareg. Il y a la majorité des Touaregs opposés à ce qu'ils sont en train de faire. Il s'agit d'un groupuscule manipulé par l'alliance franco-algérienne qui veut parler au nom de toutes les populations du Nord. Vous avez été mandaté par qui? Il y a eu un référendum. Lui-même récit sur les plateaux là. Qu'est-ce qui a fait de lui un porte-parole? Des gens qui ont pris des armes qui disent bon, dorénavant tu parles à mon nom. Lui n'est pas légitime. Il tire sa légitimité d'où? Or, les autorités actuelles sont très légitimes. Parce que c'est d'abord l'armée qui s'est organisée et les officiers sont tombés dans... C'est lui, le général Assimi Goïta, qui doit conduire, premièrement. Deuxièmement, il y a eu un collège qui avait fait des mandats au président, le général Assimi vice-président. Et en cas d'empêchement des mandats, le général Assimi continue. Troisièmement, il y a eu les assises nationales de refondation qui ont mobilisé des milliers de Maliens et qui ont choisi le président Assimi Goïta comme président de la transition. Et après encore, il y a eu les récentes concertations nationales qui ont donné un mandat de 5 ans au président Assimi Goïta. Il est légitime. Il est légal, il est légitime. Mais lui là, est-ce qu'il a été une fois désigné par quelqu'un? Non. C'est Alger et Paris, simple preuve. Il sera à Paris, il témoigne sur des plateaux. Et il dit que nous n'avons pas passé par une élection. Mais pourquoi ils se sont attaqués aux présidents qui ont été élus? Ibeka avait-il été élu, oui ou non? Il devait savoir qu'Ibeka a été élu pour ne pas s'attaquer au pouvoir d'Ibeka et qui n'avait pas été élu. De quel droit ils ont pris les armes pour s'attaquer au pouvoir du président Ibeka? Un. Deuxièmement, et qui n'avait jamais été élu. De quel droit ils ont pris les armes pour s'attaquer au pouvoir du président Amadou Toumani Touré, paix à son âme aussi? De quel droit? Rien. Tous les problèmes dans lesquels nous sommes, ce sont eux. Ils sont attaqués à tous les pouvoirs en place au Mali. Depuis Modibo Keïta, paix à son âme. Moussa Traoré, paix à son âme.
ATT, paix à son âme, IBK, paix à son âme, tous ces présents ont été confrontés au même problème. Ils sont manipulés. Ressources du Nord ou rien. Depuis qu'Alger a découvert les potentialités des ressources du Nord, Mali, par erreur, parce qu'en 2007, nous avons donné à Alger les marchés d'explorer les nords de notre territoire. C'est qu'Alger a découvert en 2007, au lieu de nous rendre les rapports, c'était un contrat de 4 ans en 2011, Alger a informé Paris, à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était bébé chouchou de l'oncle Sam, qui à son tour a informé les États-Unis. Et dès lors, nous avons vu débarquer chez nous tous les groupes terroristes possibles pour venir occuper le nord du Mali. Les actuels dirigeants ont compris. Nous avons dit ça suffit. Nous ne sommes plus dans ça. Est-ce que c'est compliqué? C'est dur à comprendre? C'est forcé? On dit on ne veut plus de votre accord. Où est le problème? Vous êtes une gente vous êtes comme ça. Emmanuel Macron vient de recevoir Djoulani, non seulement à l'Élysée, mais à l'ONU. Djoulani a-t-il été élu une fois? Non. Djoulani a-t-il passé par une élection? Non. Djoulani là, a-t-il été jugé pour tous les crimes qu'il a eu à commettre? Toutes les exactions? Non. Mais pourquoi Djoulani est réussi au palais présidentiel de la France? Pourquoi il est réussi à l'Assemblée générale de l'ONU? Là où on avait dit, ils avaient empêché les autorités du Niger qui avaient renversé Bazoum de prendre la parole. Pourquoi Djoulani? Il se rend là-bas pour faire quoi? A-t-il été élu? Est-il un militaire syrien? Il y a eu un référendum? Non. Et ils ont même les kilos de changer son nom sur tous leurs médias. Dorénavant, Djoulani s'appelle Ahmed Chira. Est-ce que vous avez un problème avec des militaires qui arrivent au pouvoir? Djoulani n'est même pas un militaire. C'est un chef terroriste qui a pris le pouvoir. Et ces groupes terroristes n'ont jamais été démantelés. Jamais. Oh là, vous nous châtez des trucs qui sont dépassés. Mais au moins, je dois avoir le courage de saluer quelque part son honnêteté de dire qu'ils sont en très bon contact avec Zelensky, donc avec l'Ukraine, qu'ils sont en très bon contact avec la France, qu'ils sont en très bon contact avec d'autres pays impérialistes. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le porte-parole du groupe terroriste FLA qui l'a dit publiquement. Publiquement. Ça a été dit. Ce n'est caché de personne. Je dis, bon, vous avez dit ce que tout le monde savait déjà. Ah oui, tout le monde savait. Mais comment est-ce qu'il s'est rendu à Paris? En 2012, quand Bilal Ak-Sherif a été blessé par ce qu'ils appellent islamistes là, où est-ce qu'il a été se soigner? C'est pas à Paris. Il était au niveau du 11e arrondissement de Paris. Nous savons comment il est arrivé là-bas. Nous savons ce que Paris fait pour eux. Lui qui tremblait là, on savait que son discours là était préparé. Ça a été bûché. Souvent, il était même en déphasage avec la question même des journalistes qui étaient en face. Nous comprenons tous ces jeux là. Ces cirques-là, nous comprenons ça. Mais ça ne fonctionne pas avec nous. Il a dit, ils sont en contact avec ces pays. Et ces pays accepteront que nous soyons en contact avec les groupes séparatistes qui les agressent, qu'on offre des plateaux. Non. C'est en violation de tous les textes de l'ONU. Il y a quel texte de l'ONU qui dit qu'il faut accepter des groupes séparatistes dans un pays? Et il faut discuter avec eux. Ce n'est même pas des groupes à la solde de certains pays impériaux, des mercenaires. La résolution 2085 de l'ONU, des Nations Unies, c'était pourquoi? Qu'il fallait mettre hors du Mali tous les groupes qu'ils ont appelés islamistes. Est-ce la fameuse force internationale qui était venue, était parvenue à le faire? La réponse évidemment c'est non. Lui qui se rend là-bas, des anciens cadres du Mali récupérés par la même France, ou par Abidjan, suivant la recommandation de Paris, et d'autres encore. Mais ils doivent savoir que la France a envoyé un de ses officiers ici, qui s'appelle Viselier, et qui a été bien visé, qui a été neutralisé avec succès, qui est aux arrêts ici à Bamako. Peut-être même il doit être, je ne sais pas, dans une autre ville, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, il est en détention quelque part au Mali. Ils doivent le savoir. Et leur tapage de dire on va vous sanctionner, on va faire ceci, s'il n'est pas libéré, il est toujours là. La démonstration de force que nous venons de faire, vous l'avez vu aussi. C'est des terreurs mercenaires envoyés par
ces pays impérialistes qui nous agressent, pas plus, pas moins. Donc il a menti du début à la fin. Et historiquement, il dit quoi, population de quoi, Azamerd? Dans l'histoire du Mali, il n'y a jamais, je n'ai pas dit royaume, je n'ai pas dit canton, il n'y a jamais un seul village qui a été appelé Azawad. Ce n'est pas une réalité sociopolitique du Mali, ce n'est pas vrai. C'est un truc tout au plus de 5 km où les chameaux partaient, où il y avait l'abreuvoir des animaux, c'est tout. Ce n'est pas une réalité sociopolitique, il n'y a jamais existé une entité politique, que ce soit un village, un canton ou un royaume au Mali qui s'est fait appeler Azamerd. C'est de la fabrication de certaines ONG. Certaines ONG ont eu à créer ces noms dans les années 89-90. Dorénavant, revendiquer la portion du territoire malien en disant que vous voulez l'indépendance de cette partie. Appelez la partie là comme ça. Ça a été fabriqué de toutes pièces, ces noms, par certains pays impérialistes. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.